Le Fonds national de la finance inclusive, FONAFI, a clos ce vendredi 28 octobre 2022 à Ouagadougou une session de formation en éducation financière au profit des formateurs endogènes issus des provinces de la Komandjari, de la Kompienga et de la Tapoa. Une session de formation qui tient une place importante dans le programme du FONAFI. Et cette formation, au-delà d'être une session de formation en éducation financière, est une session de formation des formateurs endogènes en éducation financière. C'est une session qui regroupe des apprenants du PRCJ venant de la région de l'Est et qui a cette particularité quand même de provenir d'une zone difficile en matière de sécurité. Donc nous avons vu comment ces formateurs ont bravé quand même toutes les difficultés pour pouvoir se rendre à Ouagadougou. Et à travers cette formation, nous pensons que il y a lieu de revoir l'approche au niveau même de ces jeunes à travers un certain nombre de modules réadaptés en tenant compte du contexte sécuritaire. Donc c'est vraiment important pour le FONAFI de regrouper ces différentes cohortes du PCRJ à travers le financement de la coopération suisse qui nous accompagne depuis un certain temps à mettre à la disposition des bénéficiaires des gestions de microfinance du Burkina, des formateurs en éducation financière. Donc le FONAFI se réjouit de la tenue de cette formation, la première du genre, et compte poursuivre cet élan au profit d'autres régions du Burkina Faso. Débutée le lundi 24 octobre 2022 en présentiel, cette session de remise à niveau s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes financé par le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle et la coopération suisse avec la participation du FONAFI. Du reste, cette formation est bien appréciée par les participants. 5 jours durant, nous avons été formés sur l'éducation financière et nous sommes formés en tant que formateurs pour former maintenant les autres à la base. Au cours de cette formation, je retiens que nous avons appris comment élaborer un budget, comment épargner et nous avons aussi appris comment faire des crédits, surtout des crédits qui vont nous être vraiment rentables, bénéfiques. Alors, je conclue en disant que toute cette formation, c'est d'abord nous qui sommes venus nous former là, qui allons mieux profiter parce que ça nous permet de nous réorganiser dans la vie pour ensuite transmettre ces connaissances-là aux autres à la base. Durant pratiquement 5 jours, les participants venus de la région de l'Est auxquels se sont associés des compétences du FONAFI ont appris à maîtriser et à animer des modules relatifs à la budgétisation, la gestion de l'épargne, la gestion des dettes, la négociation financière et les produits et services financiers. Nous avons parlé dans un premier temps de l'andragogie. Voilà, l'andragogie, c'est la méthode qui est utilisée pour l'enseignement des adultes. Et comme les formateurs auront affaire à des adultes, c'était important que leurs capacités soient renforcées en andragogie. Donc ça, c'est le premier module. Deuxièmement, nous avons essayé de travailler sur le module budgétisation, là, qui signifie utiliser son argent sagement. Vous savez que dans toute chose, pour pouvoir aller de l'avant, il faut savoir planifier, il faut se fixer des buts financiers et chercher à atteindre ces buts financiers-là. Voilà. Donc c'était important que l'on puisse développer ce module aussi. Et le troisième module, c'est le module sur l'épargne. Voilà. Vous savez que l'épargne, souvent à tort ou à raison, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent avant d'épargner. Et moi, j'estime que toute personne, quel que soit ton niveau de revenu, tu dois avoir la culture de l'épargne. Et c'est des éléments qui ont été démontrés au cours de la formation. Et le quatrième module, c'était la gestion des dettes. L'éducation financière constitue pour le FONAFI un volet important dans le cadre du développement de l'appui conseil au profit des bénéficiaires des financements. Ces apprenants sont donc de nouveaux ambassadeurs qui aideront le FONAFI dans sa mission. La formation a été utile pour nous parce que je suis une commerçante.
Donc, j'ai fait le commerce, je ne savais pas comment m'organiser pour m'en sortir. Vu la formation, en tout cas, je suis très contente pour pouvoir aller économiser et pouvoir continuer mon commerce. En tout cas, cette formation nous a fait de bons, puisqu'on a acquis de bonnes choses, parce qu'on a vu la gestion financière, le but financier. En tout cas, ça nous a beaucoup plu. Nous avons été vraiment formés à faire les meilleurs choix, à faire, nous allons dire, tout ce qui est nécessaire dans la gestion donc, de nos finances. Comment est-ce que nous pouvons opérer les meilleurs choix, comment nous pouvons gérer nos finances, comment nous pouvons gérer nos dettes, afin donc, si vous voulez être des hommes de confiance auprès donc, de ces institutions, savoir vraiment faire les meilleurs choix. Étant donné que le FONAFI met à la disposition de ses partenaires stratégiques, que sont les institutions de microfinance, des ressources, il se trouve que le FONAFI ne peut pas, au regard de son effectif, de pouvoir se déployer sur toute l'étendue du territoire pour former les différents bénéficiaires. Donc, ça fait que, à travers ces formateurs endogènes, nous comptons appuyer les institutions que nous accompagnons progressivement à atteindre les objectifs assignés par le Fonds national de la finance inclusive. Donc, étant nos relais, nous fondons bon espoir que le message pourrait passer au profit des autres bénéficiaires et ça constitue vraiment un vecteur assez important de sensibilisation pour la gestion financière au niveau de ces bénéficiaires.